La motivation n'est ni un trait de personnalité indépendant du contexte, ni une conséquence quasi automatique d'un bon management ou d'une organisation adéquate. Il s'agit de la résultante de contraintes économiques, organisationnelles, technologiques et culturelles et de leur interaction avec les besoins, les valeurs et les aspirations des individus. La motivation n'est pas un processus stable, elle est sans cesse remise en question. Pour comprendre les processus que représente la motivation, il est nécessaire d'en donner une description précise et concrète pour supporter les stratégies permettant de la développer. Il est donc primordial d'associer les approches théoriques et pratiques. Dès lors, penser que la motivation naîtrait de l'intéressement financier et du fait de bien faire son travail. Mais l'histoire a prouvé la défaillance de ce raisonnement. Depuis, la compréhension des mécanismes a beaucoup évolué, essentiellement sur trois axes. Le premier axe est que les modèles de Maslow, Herzberg, McGregor ou Likert sont beaucoup trop sommaires et partiels pour rendre compte d'une réalité complexe. Deuxième axe, il est impossible de trouver une méthode de motivation qui s'applique à toutes les personnes, situations, entreprises et cultures. Le risque d'échec est grand si l'on applique une méthode sans réflexion simplement parce qu'elle a fonctionné ailleurs. Troisième axe, les modèles calqués sur le comportement animal selon lesquels les besoins précis nous poussent à agir de telle ou telle façon plutôt que de rester inactifs sont bien pauvres quand il s'agit de comprendre les comportements de l'homme au travail.